Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. On est aujourd'hui en compagnie de Raphaël. Comment vas-tu, Raph? Et très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien parce que ça y est, c'est le retour des goûts critiques. Ça fait un petit moment qu'on a accumulé des films et des séries qu'on a vus. Et ça y est, là vous allez avoir plein de petits goûts critiques qui vont débarquer, je pense, les uns à la suite des autres. Et je vous propose qu'on commence directement aujourd'hui avec Sans filtre. Ah oui. Et oui, ouais, Et oui. direct, on est cash. Sans filtre, c'est un film réalisé par Ruben Östlund. Voilà, qui est un film suédois du coup, mais aussi produit en France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis. C'est une comédie satirique avec des acteurs tels que Harris Dickinson, Charles Bidin, Dolly DeLeon, bref des gens qu'on connaît pas vraiment en réalité. Et au milieu de tout ça, il y a Woody Harrelson qui est quand même un acteur américain assez connu. Et du coup, avant qu'on passe à notre point de vue, est-ce que tu te souviens de ce film ou pas? Alors, je me souviens qu'on l'a vu le 5 octobre dernier. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ok. Que c'est un film qui était récompensé du coup à Cannes. Oui, c'est vrai. Récompense Festival de Cannes, Palme d'Or quand même, ouais, effectivement. Donc c'est pas rien non plus. Et que c'est un film qui, en fait, on était allé voir sans... surtout parce qu'il avait été récompensé, donc du coup, ça a attiré notre curiosité. Puis c'est vrai que d'habitude, on regarde des choses qui sont plus liées à des blockbusters ou des grandes franchises. On voulait changer un peu, quoi. Donc on voulait changer un peu, et quelle était notre surprise, puisque du coup, c'est un film qui nous a bien pris, quoi. Qui nous a bien marqué. Du coup, alors est-ce que tu te souviens de ce que ça raconte un petit peu ou pas? Alors ça raconte l'histoire d'un couple qui sont des influenceurs, donc du coup un premier qui se cherche encore dans le mannequinat, et une seconde qui elle du coup est plus dans les photographies, en tout cas sur les réseaux sociaux photographiques tels que Instagram par exemple. Et que du coup ils sont, grâce à leur influence, surtout je pense de la femme, un séjour sur une croisière avec d'autres personnes qui du coup sont d'un milieu plus EP, donc du coup plus des personnes riches, en soi du gratin. Même du gratin. Ultra riches, hein, on appellerait aujourd'hui des ultra riches, des millionnaires, des milliardaires. Mais... Et c'est un film qui se passe en plusieurs volets. Premier volet où ils sont où on voit leur vie. Un second volet dans la croisière. En fait, le problème aura lieu dans la croisière, où en fait le capitaine ne répond pas. En fait, il est toujours dans sa cabine. Et du coup, la chef de l'équipage va essayer de parler avec lui, quoi. Mais malheureusement, il répond pas, ou en fait, il est bourré. Et c'est surtout ça, en fait, qui installe l'intrigue. L'intrigue, ouais, c'est ça. Et un troisième volet ensuite pour résoudre la croisière en question. C'est difficile de ne pas parler, en fait. Plus précisément dans la section spoil, mais ouais, effectivement, c'est ça. C'est juste l'histoire de deux influenceurs assez jeunes qui vont faire une petite croisière sympa, en amoureux, tout frais payé, justement parce que ce sont des influenceurs. Du coup, est-ce que t'as aimé ce film, Raph? J'ai bien aimé. Parce que du coup la morale est sympa, et en même temps c'est un film qui passe plus pour de la comédie. C'est beaucoup de rigolade, et en même temps ça joue sur les émotions primaires. Ouais, c'est vrai. Voilà, tel que du coup le rire, la joie, pas tellement la peur, mais beaucoup du dégoût. Ouais, beaucoup le dégoût, ouais, c'est vrai. Et du coup, le fait que ce soit en grande majorité des acteurs qu'on ne connaît pas, c'est assez rafraîchissant aussi. C'est vrai. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est vraiment c'est un film qui est politique, en fait, hein, tout simplement, hein, très très clairement, mais où tout le monde y prend vraiment un peu pour son grade quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... c'est un constat un petit peu sociétal, on va dire, de nos jours, avec le bateau qui est un peu la métaphore de ça, et les événements qui vont se passer après aussi. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant, c'est très satirique, c'est-à-dire que si vous craignez un peu la satire et le sarcasme, c'est pas un film, je pense qu'il faut voir, mais par contre, si vous craignez pas, il faut y aller à fond, quoi, parce que une fois qu'on est plongé dedans, soit on est là à faire mais qu'est-ce que je regarde, soit on se dit, on se marre comme ça en disant
Moi j'ai vraiment pris mon pied, je pense, devant ce film. Ah ouais, non, il était très sympathique. Du système, ouais. La réalisation aussi est très chiadée, hein. C'est vraiment passé, c'est joli, quoi, en fait. Ouais. Même les moments, comme tu disais, un peu écœurants, dégueulasses, sont quand même très très bien mis en scène, et justement, ça arrive à retranscrire toute la dégueulasserie, on va dire, des scènes qu'on a. C'est super bien réalisé, quoi, vraiment chapeau. Et on peut spoiler direct, comme ça au moins on saura de quoi on parle. Spoilons, donc voilà, donc à partir de maintenant vous êtes prévenus, ça va spoiler sévère pour Sans filtre. Bon du coup, Sans filtre, c'est une grosse critique quand même du monde capitalisme d'une certaine manière, avec effectivement ces ultra riches qu'on voit sur un navire en train de se dorer la pilule au soleil, complètement en dehors des réalités du monde dans lequel les vrais gens vivent, avec toute une horde de servants à leur disposition qu'ils ne voient même pas, hein, parce que la plupart des ouvriers du navire sont pas censés aller en surface du bateau pour et qui sont aussi en fait qui courent après l'argent, les quelques pièces que les quelques piécettes que les riches ils doivent répondre à tous leurs caprices. C'est ça, tous leurs caprices. Il y a cette scène extrêmement absurde où t'as une bourgeoise extrêmement riche qui veut absolument être gentille et oblige, même s'ils ont pas envie, tous les employés du navire à profiter de la piscine et du sauna et du toboggan et tout, et elle se dit ah là là, je suis quand même quelqu'un de bien, alors que en fait ça fout le bordel dans tout le navire. Comment expliquer? En fait, en gros, parce que le capitaine est malade, il décide de faire le repas d'honneur le jour où il y a une énorme tempête dehors, ce qui donne lieu à une scène qui est incroyable, puisqu'il y a à la fois ce côté très faste de nourriture de gens très très riches, et en même temps le côté de la tempête et ces gens riches qui ne peuvent pas réussir à manger ce qu'ils veulent en face d'eux, qui vomissent, parce qu'ils ont le mal de mer derrière, et il y en a de plus en plus qui vomissent, qui sont mal. Plus ils vomissent, plus il y a de gens qui vomissent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce côté très absurde où t'as toute cette scène immonde qui se passe après avec les gens qui rentrent chez eux. Il y en a une qui finit couverte de merde, et derrière tout ça, en fait, il y a le capitaine complètement torché et un marchand russe qui vont discuter, je pense, pendant au moins 15-20 minutes, un truc comme ça, du capitalisme et des problèmes du capitalisme, avec le russe ultra riche qui a totalement embrassé le truc, et le capitaine de bateau qui lui aussi quand même est fortuné, mais est en réalité un communiste. C'est ça, c'est en fait on échange les cartes, on a un américain marxiste et un russe capitaliste qui échangent et qui se balancent pendant 2-3 minutes des punchlines qui sont incroyables, hein. Qui sont pendant que en fait tout le monde dégueule, ou tout le monde en fait se trouve recouvert de merde parce que les toilettes débordent, et en fait derrière tu t'aperçois que mais si tout le monde est riche, en fait au niveau de la merde et au niveau de tout le monde vomit pareil, tout le monde se fait couvrir de merde s'il y a de la merde, enfin, et donc du coup c'est vraiment, on remet tout à plat et on moralise pendant toute une nuit, puisque la scène dure toute une nuit, ce qui correspond sans doute à un bon quart d'heure du film. Totalement. Et en fait, on alterne entre le rire, entre le dégoût aussi, parce qu'on n'en peut plus. Au bout d'un moment, l'image que j'ai en tête, c'est quand t'as la merde qui sort t'as une meuf à moitié à poil qui vomit dans les WC, puis à ce moment-là, t'as la vague de merde qui lui ressort, qui lui tombe dans la gueule, et l'enduite de merde et de vomi en même temps. Et puis t'as les flots de merde qui débarquent dans le navire. C'est dégueulasse. Mais il y a un autre axe en plus derrière, puisque du coup, si on a présentation des personnages, la croisière qui du coup devient complètement bordélique, le dernier axe fait que il faut une croisière. On sait pas vraiment où au départ, mais on imagine qu'ils sont vers la Somalie, ou en tout cas ils sont attaqués par des pirates. Ils sont attaqués par des pirates. Ce qui donne lieu à une scène qui est incroyable, puisque parmi les gens riches, il y a bien sûr des marchands d'armes qui sont présents dedans. Un vieux couple de marchands d'armes qui se font tuer par leurs propres armes qu'ils ont eux-mêmes vendues avant, donc c'est facile comme ironie, mais ça marche toujours très très fort, parce que juste avant de mourir, t'as la femme qui dit « Oh, c'est pas une de tes grenades, chérie ?» et après ça explose. Et c'est vraiment très très drôle. Mettant fin à la croisière, ouais. C'est ça. Avant qu'on passe au naufrage, parce qu'après du coup il va y avoir le principe du naufrage, il y a aussi tout ce truc qui est intéressant avec ce jeune influenceur qui a tout un discours finalement aussi au début de l'intrigue sur le fait qu'il comprenne pas très bien le monde dans lequel il vit, qu'il est révolté, il est féministe, etc. Et qui en même temps, à partir du moment où il est sur le bateau,
se comporte aussi comme le pire des connards à partir du moment où il est dans une position en fait de mec riche, quoi. C'est-à-dire qu'il fait renvoyer un employé, il se plaint régulièrement. Et dans la dernière partie où justement le navire coule à cause des pirates, et ensuite une petite partie, même pas 5-6 personnes qui sont rescapées, dont justement le couple, en fait ils vont se rendre compte qu'ils ont aucune capacité de survie en milieu hostile, à l'exception en fait justement d'une des servantes, on va dire, du bateau, qui finalement devient elle la leader du groupe, et en tant que leader va aussi en fait finalement se comporter comme une tyran. Comme une tyran, et notre jeune héros influenceur va devenir son fuckboy personnel, et il va se comporter comme une grosse larve juste parce qu'il a faim et qu'il veut profiter aussi des avantages qu'on lui offre. Donc carrément ce retournement de situation et cette petite société qui se recrée, mais qui, certes, les rôles sont inversés, mais la société semble rester la même en fait. Donc c'est très 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 intéressant. C'est peut-être la partie que j'ai le moins aimé, je pense, quand même, mais qui reste néanmoins intéressante, je pense. Parce que je pense s'il y avait une longueur, c'est à ce moment-là. Ouais. Où en fait on alterne les jours, les nuits, et en même temps derrière tu peux pas t'empêcher de te dire, mais si ça avait été court, bah du coup ça serait moins intéressant. Donc le fait qu'ils installent la femme de ménage comme étant la chef maintenant des survivants, et que derrière en fait elle distribue les nourritures parce qu'elle sait pêcher, elle sait faire du feu, hein. Ouais. Bah du coup derrière il y a cette micro société qui se met en place, et donc du coup qui fout tout en l'air, quoi, toute la société actuelle, et donc du coup derrière créer une nouvelle société. J'aime beaucoup aussi la fin l'ironie de la fin. L'ironie de la fin, oui. Bah, on peut en parler tout de suite, hein. C'est que, en fait, finalement, ils ont jamais exploré leur île dans laquelle ils se trouvent. Et il est tout à fait possible que ce soit pas une île, parce qu'il y a quand même à un moment donné un personnage qui tombe sur un vendeur, à la sauvette, qui vend des chapeaux, des trucs comme ça. Donc ça montre qu'en fait, ils sont en réalité dans un lieu touristique. Et justement, pas très loin de là, la chef du clan, donc la servante, va partir avec la jeune influenceuse, qui du coup n'a plus son petit ami avec elle. Et elles vont découvrir que effectivement il y a une énorme boîte en fait dans l'île dans laquelle ils sont, et en fait on comprend petit à petit que en gros là ça y est, ils vont retourner au vrai monde. Et en fait la femme de ménage comprend que si elle retourne au vrai monde, elle va perdre son statut, et elle ramasse un rocher, et en fait elle s'approche de l'influenceuse pour la tuer. Et là il y a l'influenceuse qui lui dit qu'elle est contente, enfin de dos elle la voit pas, et qu'elle est contente, et qu'en gros comme elle leur a sauvé la vie, elle acceptera de la prendre à son service avec un bon salaire, un bon truc, etc. Et il y a vraiment, ouais, comme tu dis, cette espèce d'ironie de est-ce que la femme de chambre va le faire ou non, parce que ça coupe à ce moment-là. Il y a une dernière scène quand même, mais dans cette scène-là, ça coupe à ce moment-là. En fait, on sait pas quel choix elle va faire. Est-ce qu'elle va vouloir rester la chef dans un monde un peu pourri, mais où elle est respectée, ou est-ce qu'elle va choisir de s'asservir à nouveau pour du confort? C'est la question que je pense que beaucoup d'humains n'ont pas envie de se poser, mais qui se poseraient si on était dans la même situation peut-être. Ouais, ça laisse un choix finalement, à savoir si est-ce que on voit le monde de manière assez positive ou pas. Et derrière, en même temps, on peut pas s'empêcher de penser qu'elle l'a réellement buté, puisque derrière, si elle veut garder son statut, même si elle est à son service, elle sera toujours sous les ordres de quelqu'un, et donc du coup derrière, c'est pas ça une certaine liberté comme on l'appelle. C'est ça. Et il y a ce dernier plan qui est très 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 étrange, où en fait le film ne se termine pas là-dessus. Il y a un dernier plan qui doit durer, je pense, même pas 10 secondes. On voit justement le jeune influenceur qui court dans la forêt, et qui se fait griffer un peu de toutes parts par des arbres, alors qu'il a l'air de courir vers les deux femmes qu'il a fréquentées en fait pendant le film. Et ce plan il est très particulier, parce que moi personnellement j'arrive pas trop à savoir ce qu'il représente. Est-ce qu'il représente la course effrénée? Est-ce que le jeune homme nous représente, nous, en fait, qui courons de manière effrénée dans une forêt sans comprendre ce qu'on fout, en nous faisant griffer dans tous les sens petit à petit? Est-ce que ça correspond à lui, son parcours chaotique, il essaye de se démener et en fait il y arrive pas? Je sais pas ce que toi t'as compris dans ce dernier plan assez particulier. Comme je suis dans le positivisme, je dirais que je suis plus parti du principe que il courait pour rejoindre du coup sa copine. Ouais. Et du coup ça laisse une porte ouverte au fait que ça soit plus positif. Après j'ai pas le sens non plus moralisateur du truc de la scène dans la tête. Moi j'ai juste vu avec un certain optimisme le fait que si malheureusement l'héroïne meurt, lui verrait sans doute
l'hôtel et donc du coup derrière que oui, du coup, ça serait une fin quand même pour le groupe de survivants. C'est vrai. En conclusion, c'est quand même un film que j'ai apprécié. J'ai l'impression que tu l'as apprécié aussi. Oui, c'était frais comme jeu. Les acteurs étaient très bons. Ouais. Et le fait de penser à une croisière, justement, une croisière qui sombre, c'est une belle image aussi parfois de la société. Ouais. Tout à fait. Et vous savez ce qui vous attend, chers auditeurs et auditrices chez vous. Et foncez voir Sans filtre si vous faites confiance à notre avis. On vous a spoilé un petit peu le principe, mais ça reste quand même un film qui est très intéressant et dans lequel je pense honnêtement qu'il y a plusieurs lectures possibles. Donc vous pourrez chacun y voir un petit peu votre lecture de cet objet de cinéma. Et en plus c'est assez rare qu'on voit ensemble des films d'arrêt d'essai et qu'on les critique après derrière. Ouais. Donc profitez-en pour une fois qu'on fait ça. On vous fait un conseil, on vous dit pas de pas aller voir une merde américaine, on vous dit d'aller voir un film sympa suédois. Les Scandinaves font souvent des films un peu chelous mais cool. Et oui, et n'hésitez pas à réserver pour la prochaine croisière. Si vous voulez vivre l'instant. Et nous, on fait ça pour être influenceurs, pour aller sur une croisière. Voilà. Bon allez, à très vite les auditeurs, ciao. Contactez-nous. Au 06 12. Je préfère faire une croisière en Asie en 2 mots.